Siegen, au nord-ouest de l'Allemagne, fait partie de ces villes moyennes où les néo-nazis tentent de gagner du terrain. Depuis 8 mois, le mouvement Troisième Voie, référence à peine voilée au Troisième Reich de Hitler, y a installé un bureau officiel. Vous faites ça tous les matins? Oui, tous les matins. Tracts, affiches de campagne, tout l'attirail d'un parti politique classique. Implanté dans un quartier modeste, pour séduire, Troisième Voie joue même la carte du social. Les Allemands qui le veulent peuvent emporter gratuitement des vêtements pour enfants par exemple. Nous proposons aussi des jouets. C'est pour les enfants qui ont des parents allemands et qui sont nés en Allemagne, bien sûr. Mais sous le vernis, une réalité beaucoup plus sulfureuse. La majorité des 580 membres du mouvement sont fichés ultra-violents par les services de renseignement. Et ce jour-là, la surveillance n'est pas très discrète. Ils sont là régulièrement, de l'autre côté de la rue. On va dire qu'ils font attention à nous. L'obsession du parti néo-nazi, ce sont les immigrés. Beaucoup trop nombreux dans le pays, à leur goût. Les images de migrants qui arrivent, on voit ça sur toutes les chaînes. On peut tous voir ça depuis chez nous. C'est horrible. On est nombreux à penser comme ça. Ouais, c'est ce que pensent beaucoup de gens en Allemagne. Personne n'ose parler de ça. On préfère mettre la poussière sous le tapis et tout minimiser. Le discours est rodé. Jamais il ne sera question de violence. Pourtant, en janvier dernier, cette militante de Troisième Voie, Suzanne G., 55 ans, est arrêtée à Munich. Chez elle, la police a trouvé des armes et des explosifs. Elle prévoyait de commettre plusieurs attentats contre des politiciens locaux. Cette femme était membre de votre parti. Comment vous avez réagi? Je pense qu'on n'a pas à parler de ça. Vous refusez d'en parler? Exact. Je pense qu'on n'a pas à parler de ça. Fondamentalement, les gens qui commettent de tels actes sont désespérés. Ce sont des gens qui ont abandonné tout espoir de voir la situation changer en Allemagne. À en croire ce militant, les attentats d'extrême droite ne seraient donc que des actes isolés. Ce n'est plus la thèse des autorités. Stéphane Kramer y voit au contraire une stratégie politique. Il faut être clair, nous avons affaire à une ultra-droite dont l'objectif final n'est pas de participer à une démocratie vivante, mais plutôt de renverser la démocratie et la remplacer par une dictature.